Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un guide de combat pour le Play to Earn Orori qui utilise la blockchain Solana. Les informations développées dans quelques instants viennent de l'alpha du jeu. Des changements de la part des développeurs arriveront par la suite, que ce soit pour améliorer l'expérience de combat ou pour équilibrer les personnages. Le fait de comprendre maintenant le fonctionnement d'Orori peut vous permettre d'investir en amont si le cœur vous en dit. Généralement, il faut essayer d'éviter des achats lors de sa sortie officielle, car la mise en lumière et le FOMO peuvent créer une explosion des prix. On commence tout de suite ce tutoriel avec l'arène de combat. Elle se compose de 3 parties. 2 zones de 7 cases par 7, où chacun des 2 joueurs commence le duel, et une zone centrale de 7 cases par 3 qui sépare les 2 camps. Chaque participant forme une équipe de 3 Nefties, parmi les 8 existants actuellement. Vous avez le droit d'en prendre en double ou en triple exemplaire. Chaque monstre possède 7 attributs aléatoires déterminés au moment du mint qu'on appelle l'incubateur d'œufs dans Orori. Les différents attributs. La santé, le nombre de points de vie que le Nefty peut encaisser avant de mourir. La force physique, les dégâts que le Nefty peut faire avec des attaques physiques. La défense physique, le nombre de dégâts qu'un Nefty peut bloquer d'une attaque physique adverse. La force éthérée, la quantité de dégâts qu'un Nefty peut infliger lors de l'utilisation d'attaques éthérées. La défense éthérée, la quantité de dégâts qu'un Nefty peut bloquer des attaques éthérées. Le déplacement, le nombre de cellules que votre Nefty peut parcourir à chaque tour. L'initiative, réduit le temps de recharge des capacités et décide de l'ordre de départ des Nefties indiqué sur la barre des tours. Voyons maintenant les différentes capacités. Chaque Nefty possède 6 capacités, dont une attaque de base, une action de déplacement, un passif et 3 capacités spéciales. L'attaque de base, elle est principalement basée sur la force physique, mais utilise également un peu de puissance éthérée. Cette capacité vous permet de porter un coup physique, mêlée ou longue portée, avec peu de dégâts, mais augmente la hype. L'action de déplacement, elle est simplement utilisée pour se déplacer sur le champ de bataille. Le type de mouvement et le nombre de cellules pouvant être déplacées dépendent du rôle du Nefty et de l'attribut déplacement comme vu précédemment. La capacité passive. C'est un pouvoir de base toujours activé qui peut avoir un impact majeur sur la façon de jouer un Nefty. Parfois c'est un avantage, une contrainte ou un peu des deux. Comprendre la capacité passive de votre Nefty est central dans la compréhension de son utilisation. Les capacités spéciales. Il s'agit d'un ensemble de compétences qui permettront à votre Nefty de remplir son rôle de manière efficace. Ces capacités consomment des points de hype pour être déclenchées. La plupart du temps, elles s'accompagnent d'un aspect utilitaire intéressant, comme du soin ou la collision avec d'autres Nefty pour perturber la formation ennemie. Les capacités spéciales sont essentielles pour gagner une bataille. L'utiliser au bon moment peut complètement changer une situation en votre faveur. Cependant, une capacité mal utilisée pourrait s'avérer plus préjudiciable à votre équipe qu'à celle de votre adversaire. Bien que la plupart des capacités spéciales soient utilisées instantanément, il existe 2 exceptions. Les réactions sont des capacités que vous activez secrètement pendant votre tour et qui se déclencheront pendant le tour ennemi si les conditions sont remplies. C'est à double tranchant, car si elles s'activent par exemple pour lancer une esquive sur une attaque, alors vous récupérez bien plus de hype que son coup. Par contre, s'il n'y a aucune esquive au prochain tour car vous n'avez pas été ciblé, alors vous perdrez toute la hype dépensée pour rien. Les positions sont similaires aux réactions. Lorsqu'elles sont activées, elles réagissent à une action ennemie, mais votre adversaire peut voir que vous avez activé une position sans savoir ce qu'elle fera. Alors que les réactions ne peuvent être déclenchées qu'une seule fois, les positions peuvent être déclenchées plusieurs fois jusqu'au prochain tour de votre Nefty. Lorsqu'une position est déclenchée, cela coûte une petite quantité de hype. Si votre position est déclenchée plusieurs fois, vos Nefties pourraient se retrouver à court de hype à leur prochain tour. Enfin, nous avons les compétences ultimes. Elles demandent souvent beaucoup de hype ou des conditions restrictives devant être remplies avant de pouvoir être utilisées. Exemple, des niveaux de points de vie très bas, un temps écoulé avant le début du combat ou un nombre de marqueurs requis sur la cible. En termes simples, les compétences ultimes sont des capacités plus fortes, généralement avec un effet plus impactant sur le champ de bataille. Chaque espèce de Nefty a son propre ultime unique, et tout comme les capacités passives, elles sont généralement l'incarnation du rôle du Nefty. Par exemple de lourds dégâts infligés par les combattants, et des buffs massifs pour l'équipe des supports. Évoquons maintenant le système d'engouement. Vos Nefties ont besoin de hype pour utiliser les différentes capacités dont ils disposent. Les points de hype sont distribués à chaque créature lorsqu'une action impactante se produit sur le champ de bataille. Les capacités spéciales et les compétences ultimes attribuent plus de points de hype, ce qui entraîne un effet boule de neige dans l'intensité du combat. En effet, l'utilisation de vos capacités spéciales a tendance à permettre à votre adversaire d'utiliser les leurs à son tour. Du coup, sur ce principe, parfois ne pas attaquer votre adversaire peut être la bonne décision. Si vous lui donnez un peu de hype, il pourrait sans doute utiliser une capacité spéciale dangereuse lors de son prochain tour.
Une bonne connaissance des capacités des Nefties est importante pour garder le contrôle de la bataille. Ça fait beaucoup d'informations, mais il y a encore 2 mécaniques sur la hype. La hype de zone. Les cases au centre, pour le moment, donnent de la hype supplémentaire pour les Nefties qui s'arrêtent dessus. L'héritage de hype. Quand un de vos Nefties meurt, il donne tout ce qui lui reste de hype à son partenaire le plus proche. Attardons-nous maintenant sur la barre de temps. Une piste de temps en haut de l'écran affiche où chaque Nefties apparaît dans son ordre de passage. Au début d'une bataille, les Nefties avec l'initiative la plus élevée jouent en premier. L'utilisation des capacités aura un coût de temps, ce qui signifie qu'après un tour, le Nefty sera poussé sur la piste de temps d'une certaine distance en fonction des capacités qui ont été utilisées pendant son tour. Un score d'initiative plus élevé réduit la distance sur la piste de temps qu'un Nefty sera poussé après avoir utilisé des capacités. Cela signifie en fait que plus le score d'initiative d'un Nefty est élevé, plus il pourra jouer fréquemment. Si vous sautez votre tour, votre Nefty sera moins déplacé sur la piste de temps qu'il ne l'aurait été si vous avez joué un tour complet avec des capacités. Notez que certaines capacités, telles que les étourdissements ou les ralentissements, peuvent pousser un Nefty ciblé plus loin dans la barre de temps. Sur le sujet du coût des actions. Dans l'ensemble, se battre dans Orori est un jeu d'évaluation des risques-récompenses. Chaque mouvement aura une conséquence ou un coût, qu'il soit bon ou mauvais. C'est cette idée qui rendra le jeu profondément amusant pour ceux qui aiment l'aspect stratégique des jeux au tour par tour. Les 2 principaux coûts à prendre en compte sont la hype et le temps. La hype incite le joueur à planifier son accumulation et sert à alimenter de façon crescendo l'intensité de l'affrontement. Le coût en temps ajoute une limite dans la durée de votre réflexion. Le mix des deux apporte de la complexité à la lecture du jeu. Cependant, ce n'est pas une difficulté insurmontable pour pouvoir jouer. Un débutant peut tout à fait exécuter les actions proposées par défaut, tout en ayant un impact sur le combat. À moins de tomber sur un joueur beaucoup plus expérimenté, il lui sera possible de gagner des parties tout en apprenant la subtilité du jeu. Si dans la plupart des expériences vidéoludiques, réduire la courbe d'apprentissage est bénéfique, dans un jeu PvP compétitif, il est préférable de garder un jeu riche et complexe, afin que la majorité des joueurs ne maîtrisent pas tout de bout en bout en quelques minutes. Vous pouvez aussi vous décider de vous spécialiser pour ne pas avoir à tout apprendre. La complexité apportée par le fait de mélanger plusieurs contraintes différentes offre également l'avantage de rendre le jeu plus intéressant en favorisant les petites erreurs et les mauvais calculs. Cela permet de garder des surprises et des imprévus dans les affrontements à bas et moyen niveau. Voilà, ce guide est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu et vous aidera à appréhender les mécaniques de base du jeu. Bonne chance à tous. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, lâcher des likes, écrire un commentaire sympathique et activer la cloche. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cryptonomie. Bye tout le monde.